11 février 2005, le gouvernement promulguait une loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Objectif, l'accessibilité universelle à compter du 1er janvier 2015. Sur ces questions, la région Alsace se distingue grâce au schéma directeur pour les personnes à mobilité réduite élaboré avec l'ensemble des partenaires. Elle remportait notamment le 13 mai dernier le titre de la région la plus avancée. Nous avons effectivement en Alsace été primés l'an dernier pour les efforts que nous consentons en matière de politique d'accessibilité des points d'arrêt et des gares. C'est un investissement qui pour moi est gagnant-gagnant. Il est gagnant bien sûr pour les personnes à mobilité réduite parce qu'elle leur permet d'utiliser le mieux possible les transports publics, mais finalement ça sert à tout le monde. On peut circuler en fauteuil roulant peut-être, mais aussi avec une poussette, avec des bagages. Avec un montant des travaux estimé à 30 millions d'euros, le Conseil régional a entamé un rythme de réhabilitation soutenu. 19 gares et 2 lignes routières seront rendues conformes aux obligations. Des travaux engagés en collaboration avec les associations, la SNCF et RFF. Le rôle de RFF pour faciliter l'accès au train, c'est d'une part de rehausser les quais pour que les quais soient à 55 cm de hauteur, comme le plancher des trains, ce qui permet un accès de plein pied pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qu'elles soient en fauteuil ou non. Au final, c'est la même chose. Si vous avez une poussette, si vous avez une valise, c'est très intéressant de pouvoir monter directement dans le train sans franchir une marche. Béatrice S, membre du comité de suivi du schéma directeur, est aussi une utilisatrice quotidienne. Depuis plus de 10 ans, elle a fait du train son moyen de transport privilégié. 13 ans, c'est pas rien de prendre un transport en commun. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Quant au train déjà, parce que vous avez des locomotives réversibles accessibles. Il y a effectivement beaucoup de régularité, des services beaucoup plus présents. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore améliorées. Forcément, le type de train, parce que quand on voit les nouveaux Régiolis qui sont complètement accessibles, le fauteuil peut venir et aller directement dans le train. Ça veut dire qu'on est complètement autonome, on n'a pas besoin d'avertir, de venir en avant, en amont, comme n'importe quel usager. Au 1er novembre, la région a rempli 80% de ses objectifs de mise aux normes. D'ici début 2015, 100% du périmètre SNCF, des haltes et gares devraient être accessibles. L'Alsace figure aujourd'hui comme la région la plus avancée au plan national en allant au-delà de ses obligations réglementaires. Antoine Schmoll, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune talent va sans doute révolutionner le monde du jeu vidéo alsacien. Titulaire d'un doc d'art plastique, Antoine est un artiste polyvalent. Après s'être frotté à l'univers de la bande dessinée, il est devenu game designer, un métier où il mêle culture, dessin et innovation numérique pour créer des jeux vidéo. J'aimais les jeux vidéo parce que j'y jouais en fait. Moi je m'étais formé pour faire de la bande dessinée à la base, c'était ma première passion. Et en fait j'imaginais pas qu'il était possible de travailler dans le jeu vidéo. Pour moi c'était quelque chose pour les informaticiens. Jusqu'à ce que je me rends compte que finalement c'était un médium artistique comme un autre. Moi je me suis spécialisé dans les jeux vidéo en 2D. Donc en général je m'oriente vers l'isométrie, qui a un rendu à la fois un peu 3D, un peu 2D, c'est un peu un mix des deux. Et donc en général je suis vraiment jeu vidéo 2D quoi, dans mon métier. Dans les jeux vidéo, plusieurs styles cohabitent, sport, aventure, FPS et le petit dernier, le serious game. Antoine développe et finance actuellement son jeu vidéo en ligne totalement gratuit, Apocalypse-Heim. C'est un jeu vidéo en ligne qui sera entièrement gratuit. Donc vraiment gratuit, donc il n'y aura pas d'achat à l'intérieur du jeu. Et qui se passera dans un Strasbourg qui est après l'apocalypse. Et donc les gens vont devoir jouer ensemble pour survivre, trouver des denrées et reconstruire une communauté, voire suivre des tracés un peu historiques de Strasbourg. En l'occurrence, il sera financé par le placement de produits. Donc sur le modèle plutôt des films et des clips. C'est d'abord un jeu vidéo, vraiment un jeu vidéo ludique, donc avec il y aura une mécanique de jeu spécifique à ce jeu vidéo, au thème aussi qui est abordé, qui est le Survivor. Et l'univers sera travaillé vraiment juste pour jouer, se détendre. Et ensuite, il y aura une deuxième couche qui sera, par exemple, mettons qu'une marque de voiture veuille créer un serious game pour montrer comment les mécaniciens travaillent. On utilise finalement le scénario du jeu qui est il faut qu'on reconstruise les choses pour que cette marque de voiture fasse son serious game dans le jeu. Donc on amène les serious games dans un vrai jeu plutôt que de créer un serious game et dire aux gens venez on a créé un serious game.
Antoine est un game designer reconnu dans la région. En parallèle à Apocalypsheim, l'artiste réalise pour le compte de Sepia et Arte un serious game sur les îles autonomes, diffusé en septembre 2015 sur les plateformes web et télé. C'est la fin de votre magazine Alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine, retour sur les temps forts autour de Start.